petit point. D'abord, le fait que la CEI est bel et bien engagée donc à mettre en œuvre, à traduire en concret les priorités qui avaient été établies lors de la conférence ministérielle sur l'économie circulaire en 2023, notamment ce plan d'action et donc toutes les collaborations que nous avons s'inscrivent dans ce sens et sont autant de témoignages du fait qu'on continue dans cette foulée. On sait pouvoir compter sur la mobilisation auprès de nous, de nos partenaires. Donc l'UNECA, bien entendu, qui nous apporte un grand soutien, déjà sur les questions d'économie bleue. Aujourd'hui, on pousse un peu plus loin avec l'économie circulaire. La Commission de l'Union africaine, qu'on est heureux de pouvoir compter également auprès de nous. Et cela devra nous permettre justement de pouvoir aussi mobiliser des partenaires au développement pour pouvoir mobiliser des ressources. C'est forcément le nerf de la guerre. Nassim l'a rappelé. Vous avez eu l'occasion aussi, durant les 2 jours, de voir certains de nos partenaires qui sont passés, dont certains qui sont historiques, type l'Union européenne, l'Agence française de développement, entre autres. Ce ne sont pas les seuls partenaires financiers avec lesquels nous travaillons. Nous avons d'ores et déjà une ligne de dialogue aussi avec la Banque mondiale. On a des opportunités avec la Banque africaine de développement. On a déjà travaillé, par exemple, avec l'unité, le département des États fragiles de la Banque africaine de développement. Bref, donc il y a d'autant de véritables possibilités et c'est tout l'intérêt d'avoir un plan d'action régional qui est arrêté, qui nous permet de justement aller frapper à leur porte. Bien entendu, il faut quand même qu'il y ait un portage politique. Donc là, on est quand même déjà sur ce niveau technique de mobilisation des parties prenantes régionales et nationales. Et derrière, il va falloir aussi qu'il y ait ce portage politique pour que ça puisse vraiment être pris en compte par nos États membres. Et pour cela, on a déjà une chance, c'est qu'on a un prochain Conseil des ministres le 17 avril prochain, où on pourra justement présenter le plan d'action régional et également obtenir un mandat très clair pour qu'on puisse aller de l'avant, traduire en action. Et ce portage politique, il est d'autant plus important que c'est à travers notamment notre Conseil des ministres que nos États membres aussi vont devoir pouvoir s'approprier ce plan d'action régional. On l'avait dit aussi à l'ouverture, on a plusieurs stratégies régionales et se pose toujours aussi la question de comment est-ce que ça percole au niveau national et quels sont les points d'appropriation. Et là-dessus, pour le coup, on est véritablement en train de travailler de plus en plus avec nos pays pour s'assurer qu'au niveau des ministères techniques, au niveau aussi des acteurs non étatiques, on puisse véritablement prendre à bras-le-corps ces stratégies qui ne sont pas celles de la CEI. Parce que la CEI, elle n'est pas au-dessus des États, elle est les États. On travaille pour les États. On a les États qui sont ici, la CEI elle est en dessous. On ne fait que ce qui est décidé par nos États membres. On n'est pas comme l'Union européenne qui a le droit et qui peut, par exemple, édicter des réglementations ou des lois, des textes qui valent pour l'ensemble de l'Union. Ce n'est pas le cas, on est là comme facilitateur. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel il est important que j'insiste, c'est qu'on peut se poser parfois la question de l'utilité de la coopération régionale, de l'utilité d'une commission de l'océan Indien. Et en fait, finalement, on peut même s'en remettre à la nature, qui nous offre de très très belles leçons. Tous les écosystèmes, tous les êtres qui résistent le mieux au changement, qui résistent le mieux à des crises, ce sont ceux qui coopèrent. Donc finalement, on est juste en train de faire ce que la nature nous a toujours montré, coopérer, collaborer, faire ensemble de manière inclusive, parce que finalement, il y a énormément de sujets sur lesquels un État seul ne peut pas intervenir. Et donc c'est là où vient justement tout l'intérêt du jeu collectif et de la coopération. Et pour le coup, on a été en mesure de le faire à la CEI. J'en profite pour vous le remontrer, puisque j'ai vu que vous ne l'avez pas pris. Il y a ce petit magazine qu'on a placé là-bas sur une table. Je vous encourage à le prendre, parce que souvent on se pose la question de c'est quoi la CEI, à quoi elle sert. On peut se poser la question de la même chose sur l'UNECA, la Commission de l'Union africaine. Si les institutions multilatérales existent, c'est parce que le multilatéralisme est authentiquement important. Véritablement, c'est ce qui permet de mobiliser des ressources, de mobiliser des expertises et de faire en sorte qu'on fasse ensemble. Et aussi de permettre à des États, table sur les avantages comparatifs, permettre à des États de rattraper parfois certains retards, permettre de partager des expertises, des expériences qui permettent justement d'aller vers un authentique développement qui n'est pas que cumulatif, ça on l'avait dit aussi à l'ouverture, mais qui est aussi question de bien-être, question de savoir, question d'échange. Donc c'est dans ce sens-là, et je vous encourage véritablement à le lire. Vous verrez que la CEI, elle est utile, et il est normal que parfois on puisse se poser la question, je redis, est-ce qu'on sera capable de faire, notamment en matière d'économie circulaire,
fait que sur l'économie circulaire, on arrivera à faire, d'autant plus qu'il ne fait aucun doute qu'on pourra compter sur vous. Parce que c'est avec vous, forcément, qu'on va pouvoir réussir à atteindre les résultats que l'on se fixe collectivement. Un dernier mot simplement pour remercier donc chaleureusement nos collègues de l'UNECA, avec qui on a travaillé et avec qui on continuera de travailler, également les experts de la Sen Foundation. Merci beaucoup pour toutes vos expertises, votre implication donc à l'UNECA et également à la Sen Foundation. Merci à la Commission de l'Union africaine pour sa participation active et son intérêt sur notre dynamique sous-régionale. Un grand merci surtout à vous toutes et tous qui êtes restés jusqu'à la dernière minute pour votre participation, votre engagement, vos inputs et je l'espère aussi sur votre intérêt qui continuera de se manifester dans la suite des activités qu'on sera en mesure de mettre en œuvre. Un dernier merci aussi donc, à mes collègues de la SOI, donc Raj qui a dû partir, Tian qui est ici, Romuald qui est au fond, Célia qui est ici, Anne-Meta et Kushina qui ont dû nous quitter et qui se cachent toujours derrière, mais avec qui, grâce à qui on a pu organiser cette activité. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée, un très bon retour et on espère donc pouvoir compter sur vous pour la suite des activités en faveur de l'économie circulaire. On le fera, vous le ferez, nous le ferons. Bonne fin de journée.